Protocole d'accord là, c'est ça que nous sommes d'accord sur lui, qu'à l'avenir, que nous sommes capables de travailler sur lui par rapport avec le projet d'électricité. Est-ce que ça existe de deux documents ou bien de seul? Est-ce que c'était deux documents pour protocole d'accord ou l'autre qui relaie l'aide d'intention? La lettre d'intention, c'est la lettre que nous voulions aller depuis avant nous arriver par ça nous relais un WhatsApp auprès de Sanon. Mais là nous arrivons notre bois, nous d'accord sur ça relais un protocole d'accord. Et à partir de protocole d'accord ça, qui était mentionné que ils sont prêts pour venir dépenser 50 millions de dollars en Haïti, et bien tout le reste, il était été nommé Emmanuel Sanon, pasteur, parce que c'est lui-même qui était en contact avec eux, et c'est lui-même qui a fait communication de liaison avec eux. C'est-à-dire, nous parlons de deux documents. Bon. Alors, maintenant, quand il a après la signature de la lettre d'intention, donc ça nous relie protocole d'accord. Qui ça, monsieur, qui ça fait par rapport à nos intérieurs, par rapport à l'autorité politique, qui ça nous fait? Une population jacquelle, est-ce que c'est un bagage qui faut que tout le monde est au courant? Qui ça qui t'a fait? Premièrement, avant que nous allions les États-Unis, nous avons une conférence de presse. Nous dit mais qui ça nous va le faire? Mais qui invitation que nous joignons? Sous qui opportunité peut-être nous pourrons aller chercher? Une fois retourné, nous faisons la même chose, nous réunissons la presse et nous baillons encore un point de presse. Et là nous rentrons, nous mettons tout président de la République là au courant. Et non seulement nous avons cherché terrain déjà, qui trouvait à Montfleury, côté que DGI est apprenti pour que nous soyons capables de faire, mettre à la disposition pour étude projet dans l'avenir. Et puisque ce n'est pas moi qui ai gagné pour me faire suivi de projet, c'était Sanon qui t'a fait suivi. Nous avons justement obtenu et jusqu'au arrivé 6 au 7 juillet, suivi à Badjan fait. Donc si je comprends bien, il y a eu une conférence de presse avant et une conférence de presse après. Maintenant, la question, je voudrais savoir ça. Donc, ce qui est important pour que le tribunal sache, c'est que ce n'est pas pour mal qui achète, c'est pour mal public. Toujours la mairie de Jacmel agit toujours publiquement par la presse et à travers la population. Toujours. Jamais en mon nom personnel. Oui, alors ça veut dire que le public prenne vraiment note de la réponse. Il est là pour une note. Personne ne dit pas ça. Je veux qu'il est là pour une note. Ah oui, mais c'est pas tout le temps que l'on présente correctement. La déplaise à mon public. Non, mais ce que je veux, nous avons l'expérience, vous et moi. Nous savons très bien que parfois, il y a une réponse qui est donnée par une partie, mais la réponse n'est pas transmise correctement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous relisez, vous ne vous retrouvez pas la réponse. C'est uniquement ça. Je demande simplement de vérifier que la réponse que mon client a donnée à cette question-là a été correctement transmise. Donc vous voulez qu'il lise la réponse? Pourquoi pas? Référer dans les lectures. C'est simple. Dernière question. Vous demandez si son bagage est caché. Vous dites non, par exemple, le bagage est caché. Non. La question, la vraie dernière question. L'avant-dernière, c'est concernant la lettre d'intention, ou du moins, et vous te dit qu'en vont aller au point de presse, et après, l'on vient au point de presse. Pour mettre les au courant. Oui, écoutez, pour soyons sérieux, si vous êtes en train de lire de lisez. Vous êtes en train vous-même de répondre à une question alors que c'est parce qu'on vous demande.
Eh bien, mais plutôt faire une libre. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être prudent. Vous mettez bas là un sujet compliqué, mais vous connaissez nous déjà. Regardez la question, regardez la réponse. Si c'est la réponse, vérifiez. La réponse qu'il a donnée. Avant de se rendre aux États-Unis, nous avions donné un point de presse et à notre retour, nous avons fait de même. Ok. Bon, maintenant, je voudrais que M. Magui précise pour la fois. Quand il est revenu des États-Unis, à combien de réunions il a participé avec soit Emmanuel Sanon ou James Soula? Quand il est revenu des États-Unis, il a été aux États-Unis, il a fait une conférence de presse. Maintenant, quand il est revenu, à combien de réunions il a participé? Je voulais préciser pour mettre exhumé. Moi, j'ai participé à une seule réunion aux États-Unis. Et après me retourner, moi, n'ai pas participé dans une pièce réunion ni aux États-Unis encore et ni Haïti. Ça veut dire que je n'ai pas jamais participé dans une pièce réunion en Haïti qu'une seule réunion aux États-Unis. Je vais répondre que je participé dans une seule réunion aux États-Unis. C'est-à-dire que jamais en Haïti et pas une autre réunion encore aux États-Unis. Une seule. Oui. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que le dossier de cette affaire d'électrification ne marchait pas? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Puisque ce n'est pas moi qui t'a fait liaison avec un CTO, c'était pasteur Sanon. Mais à partir de la mort du président, moi j'ai remarqué que le projet ça a semblé que on prétexte qu'elle déyait par rapport à M. Sanon. Qu'est-ce qui s'est passé après la réunion qu'il a eue? Parce que la réunion c'était avril, mais le président a été tué en juillet. Entre avril et juillet, qu'est-ce que vous avez fait voyant que le dossier n'avançait pas? Justement, Apton, puisque dans pile côté me participer déjà, il y a 10 projets à faire, il n'y a pas jamais fait. Justement, Apton, ça non. Et pendant Apton, c'est ça nous recevoir comme nouvelle. Alors, je veux dire que c'est avant la mort du président, il avait déjà, si je comprends bien sa réponse, il avait déjà coupé contact avec ces messieurs. Posez des questions. Si vous en avez, posez des questions. Oui. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je n'ai pas besoin d'explication. Ah, vous n'avez pas besoin d'explication? Non. Posez des questions et aidez-moi si c'est vos questions. Je ne demande pas d'explication, moi. Parce que vous posez des questions et qui répondent. Non, alors moi je pense que à cette phase, lorsque vous êtes au tribunal, on pose des questions pour éclairer la lanterne du tribunal. Si le tribunal veut avoir des explications, bien entendu, c'est ce que je croyais. Mais il me semble que c'est différent. Bon, ok, d'accord. Posez la question, puisque nous devons aller vite et bien. D'accord? Posez la question et qui répond à sa question-là et nous avance. D'accord, magistrat. Bon, alors magistrat, je voudrais demander à M. Kissa, quels sont les rapports qu'il a entretenus avec Sanon, Solage, avant et après l'assassinat? Avec James Solage, après retour en Haïti, nous n'avons pas gardé pièces contact, même au téléphone. Mais avec Sanon, qui c'était communication, liaison entre la mairie de Jacmel et CTO, c'était jusqu'à la fin du mois d'avril. Devant le cabinet d'instruction, est-ce que le juge d'instruction vous a questionné sur un vol à main armée que vous auriez commis? Jamais. Est-ce que, pareil, le juge d'instruction vous a posé des questions sur votre participation à une association de la vie? Jamais. Est-ce que le juge d'instruction a organisé des confrontations entre vous et d'autres personnes? La réponse est non.
Parce que moi rencontre, moi aller devant le juge d'instruction en seule fois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'avoir été piégé dans toute cette affaire? Conclusion, bah, réponse là. Par rapport avec finalité, par rapport avec la mort du président, on croyait que c'était un piège. Ok, magistrat pour le moment. La communication? D'accord, merci. Et merci, d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez signer des déclarations pour la mort? Magistrat, je suis là pour aller à 16 heures, on a écrit avant. Vous voulez poser une question à la magistrat qui ça. Moi, je vous demande, est-ce que vous connaissez Tu l'autorises à poser la question? Oui. Votre bac là, s'il vous plaît. Avec votre permission. Avant que mon client signe les déclarations qu'il a faites aux différentes questions qui m'ont responsabilisé, je voudrais soumettre à la Cour une requête en main levée. Je vous demande la permission de donner une lecture de cette requête. Ok. Attends un instant. Magistrat, c'est non. Si c'est l'autre question, magistrat. Pardon? Si c'est l'autre question. D'accord, merci bien. Merci de la parole. Magistrat, M. Omar Kitessa a fait cette requête aux honoraires du juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince. M. Omar Kitessa, etc. vous explique que le juge Walter Wesser-Volté, en charge de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse, a, dans son ordonnance définitive du 25 janvier 2024, renvoyé l'exposant par devant le tribunal criminel sans l'assistance du juge. Qu'il est appelant de cette ordonnance et pour les raisons évoquées dans le mémoire déposé devant la Cour. Que depuis de longs mois, il vit en prison. L'exposant, qui n'a jamais été jusqu'à date démis de ses fonctions de maire de Jacmel, avait appris par voie des réseaux sociaux qu'un mandat de comparution du juge d'instruction Voltaire aurait été décerné contre lui. Quoi faire dans ces conditions puisqu'aucun mandat ne lui avait été notifié? Quoi faire dans ce cas puisque le pays est bloqué et les routes nationales sont des praticables? Eh bien, il a décidé de comparaître devant le cabinet d'instruction au jour, date et heure indiquées dans l'ordonnance de comparution mise en ligne. À cet effet, il a pris la décision que beaucoup pourraient considérer comme puérile de sortir de Jacmel par la route pour entrer au CAI, où il put trouver un vol pour entrer à Port-au-Prince. Et, comparaissant devant le juge, celui-ci décida de le jeter en prison après quelques minutes d'audition. Les diligences faites et le danger couru pour se précipiter devant l'office du juge ne lui ont été que possible. En prison, il a été mis en situation de laisser la prison, de laisser les lieux lors de la rupture de l'ordre au pénitentiaire national, entraînant des milliers d'évasions. Il a résisté à la tentative de quitter la prison, malgré les pressions et le péril pour sa vie. Honorable magistrat, il est important de noter que les conditions de détention sont totalement dégradantes et inhumaines puisque le lieu de détention, à savoir le centre de détention pour mineurs en conflit avec la loi, cher Nicole, ne remplit nullement les conditions prévues. La situation de l'exposant ne fait que s'aggraver, les lieux n'ayant pas été faits pour servir de prison et les détenus croupissant dans un réduisant d'éclairage ni ventilation comme à la déshumanisation du citoyen. L'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques pose le postulat que la détention des personnes qui attendent de passer un jugement ne peut et ne doit pas être un principe. La règle demeure la liberté des personnes et celles-ci, détenues, ont le droit de demander leur remise en liberté sous des garanties de comparution. L'article 80 du Code d'instruction criminelle abonde en ce sens. L'exposant qui n'a pas cherché à se soustraire à la justice lorsqu'il avait appris
sur les réseaux sociaux qu'il avait un mandat de comparution, qui ne bronchait pas lorsque les portes de sa cellule étaient ouvertes et que le pénitencier national était vidé de ses occupants. Présente la certitude d'un citoyen qui fait confiance à la justice de son pays, outre les garanties de représentation qu'il offre. Pourquoi? L'honorable juge de la Cour, l'exposant sollicite l'application des dispositions de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, en conséquence, au regard des garanties de représentation de l'exposant, ordonner, conformément aux dispositions de tout article, la main levée du mandat d'écoute et sa mise en liberté, à charge par lui de se présenter où et quand justice fera, ce faisant, ce sera justice. Honorable Président et juge de la Cour, nous avons écouté avec stupéfaction, avec peine, la demande de main levée produite par notre aîné, maître exhumé à cette phase. J'aimerais souligner à l'attention de la Cour, comme nous l'avons si bien dit au début de ces audiences, que nous sommes à un procès historique et d'extrême importance. Le procès pour la Cour d'appel de Port-au-Prince trouve la possibilité pour la première fois de son histoire d'enquêter sur l'assassinat d'un président lâchement, bêtement, cruellement, sauvagement assassiné dans sa chambre. Et aujourd'hui, la première audition de la Cour, on a une demande de main levée. Ça a été une plaisanterie, ça a été une parodie de justice. Le ministère public croit qu'à cette phase, il y a lieu tout simplement pour la Cour de rejeter cette demande de main levée, vu que on est à la recherche d'indices, et les auditions qui viennent d'être faites permettent déjà au ministère public de croire à une réelle d'indice. Pour cela, le ministère public demande à la Cour de rejeter d'un revers de main cette demande de main levée produite en faveur de l'inculpé appelant M. Massacre. Puisque les interrogations, les auditions qui viennent d'être faites laissent entrevoir des indices plutôt graves. Qui pourront bien sûr aider à élucider l'affaire. Aider à élucider l'affaire. Et ce sera la justice. Quand on fait une demande de main levée, je ne comprends pas ce que le ministère public présente là comme argument. Parce que quand on fait une demande de main levée, ce n'est pas une affaire d'indice au ministère. La chose qu'il y a, c'est que j'ai donné les arguments, les raisons pour lesquelles je demande la main levée. Donc si le ministère public n'a pas de réponse
pertinente à cela, il n'a pas de réponse pertinente à cela. Mais il ne peut pas dire que c'est parce qu'il estime que les auditions qui ont été faites jusqu'à présent, cela pourrait être supposer qu'il y aurait des indices. Magistrat jury, et je vous fais confiance. Je sais que vous n'allez pas vous laisser, je pourrais dire, en fait, mal orienté, vous laisser mal orienté par ce que le ministère public dit. Je réitère cette demande parce que les raisons pour lesquelles M. Marquis Kessa présente cette demande de lever sont pertinentes. C'est en vertu de l'article 80. Ce n'est pas en vertu des indices potentiels que vous pouvez trouver. C'est en vertu de l'article 80. Mon client est quelqu'un qui présente toutes les garanties de représentation. Il en a combien de l'appel d'ailleurs. Puis, toutes les garanties de représentation chaque fois que le tribunal, que la Cour le jugera nécessaire. Je réitère, je demande à la Cour de ne pas tenir compte de ce que le ministère public a dit, qui apparaît comme quelque chose de non fondé techniquement et légalement, et de faire droit à cette requête en bien. Monsieur le Président, je voudrais intervenir dans ce débat. Il y a une demande de main-levée qui a été produite après l'interrogatoire de Marquis Kessa. Cette demande a été produite en temps réel. En temps réel. Puisque je suis avocat, je suis avocat de la défense. 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 La défense est une. La défense est une. Je parle au nom de la défense. Honorable Président, quand on est dans une défense, la défense est une. On est déculpé appelant par devant la Cour. La mission essentielle du ministère public, d'abord, c'est de donner compétence à la Cour. Deuxièmement, faire toutes les réquisitions légales. Demander l'application de la loi. Le ministère public n'a évoqué aucun texte pour demander de rejeter la demande de notre père. La mission essentielle du ministère public par devant la Cour d'appel en ce qui concerne cette matière, 1. Donner compétence à la Cour. 2. Réclamer l'application de la loi. Vous demandez de rejeter une demande qui a été formulée. Est-ce que j'ai la parole? Non. Vous êtes parti comme moi. Vous êtes parti comme moi. Je demande la parole à la Cour. Je demande la parole à la Cour. Vous êtes parti comme moi. C'est sur la Cour. Vous êtes pas comme moi, vous n'avez pas marqué de questions. Non, je suis pas venu, je suis là pour défendre la cause. C'est pas qui moi la Non. C'est quoi ça? Vous prenez la parole en une qualité, vous pouvez prendre la parole comme Asseyez-vous. Tous les défenseurs du monde vont venir ici avec la parole. Honorable Président, nous sommes ici pour demander l'application de la loi et pour la manifestation de la vérité. Chaque parti ici a une mission. C'est au nom de la loi. Vous, nous sommes deux partis ici. La défense et le ministère public. Président et membre de la Cour, vous êtes au milieu de nous. À savoir, vous êtes au milieu, vous êtes passé au milieu. Il y a les intérêts de la défense, il y a les intérêts de l'accusation. Société. Les intérêts de l'accusation. Moi je dis, je maintiens. Et l'intérêt de l'accusation. Là, il parle de la parole. C'est normal, je parle parfois de côté. Maintenant, dans ce procès, où nous sommes pas devant la chambre du conseil, pour soumettre nos prétentions par devant la Cour, nous ne soumettons pas nos prétentions par devant le ministère public, mais par devant la Cour. Mais le ministère public, il est parti comme nous. Mais il est là pour, d'abord, donner compétences. Deuxièmement, pour demander l'application de la loi. Ce sont les démissions essentielles du ministère public dans le cadre de ce procès. La loi permet à
à tout inculpé ou inculpé appelant, après son interrogatoire, de formuler une demande de main levée. La cour ou le juge est le seul appréciateur de la main levée, et non pas le ministère public. Cependant, il doit donner son avis conformément à la loi. Ah, voilà. Conformément à la loi. Comment c'est que vous n'avez pas dit encore? Non, c'est- Conformément à la loi. Vous n'avez pas la parole, laissez terminer madame, si vous voulez prendre la parole, demandez la parole. C'est déjà la parole. C'est déjà quand même. C'est déjà. À vous dire la décision de l'autre. Est-ce que M. Macky Kessa a été déjà interpellé? Oui. Donc c'est le moment pour lui de solliciter une demande. Il sollicite la relevée devant la cour. Maintenant, la loi vous dit, vous avez obligation de conclure, de prendre des réquisitions. Mais conformément à la loi, Maître Eximé a soutenu, a donné une référence légale. Quitte à vous, pour demander à la Cour de ne pas accorder main levée, vous devez donner un texte aussi, une disposition qui permet à la Cour de ne pas accorder cette main levée. Or, l'article 80, tout à fait, le juge peut accorder la main levée, quelle que soit la nature de l'inculpation. Quelle que soit la nature de l'inculpation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge, ou la chambre du conseil, est le seul appréciateur de cette demande. Mais quant à vous, si vous demandez de ne pas accorder, vous devez évoquer un texte, vous devez donner un texte, parce que vous demandez l'application d'un texte. Voilà ce que je voulais demander à la Cour pour pouvoir clarifier la mission même du ministère public. Je ne dis pas de... Honorable magistrat, après la prise de parole de mon ami et confrère de l'amour, je n'arrive même pas à comprendre. L'article 80, en vertu duquel le maître Eximé a sollicité la main levée du mandat d'écrou en faveur de l'équipé son client. C'est ce même article qui fait obligation au ministère public de donner une conclusion sur la demande de main levée. C'est ce même article qui autorise le ministère public à avoir un avis sur la demande de main levée produite. Mais je ne comprends pas. Lorsqu'ils disent le ministère public n'évoque aucun texte de loi pour produire sa demande. Mais l'article 80 dit que la main levée du mandat de groupe ne peut aucunement accorder sans l'avis du ministère public. Mais maintenant, mon argumentation, c'est quoi? On est en chambre du conseil. On est par devant un juge instructeur. Le juge instructeur, c'est un juge qui recherche des indices. Quand on a un inculpé par le bon sens, et qu'on a des indices qui commencent à pleuvoir comme une grosse pluie, le juge instructeur ne peut pas dire, monsieur l'inculpé, vous pouvez rentrer chez soi, mais les indices que nous avons, nous ferons tel que ça se doit à l'avenir. Non! On a un inculpé dans l'État, vous avez des indices qui s'accumulent, eh bien, on garde l'inculpé. On garde l'inculpé en État. C'est là notre argumentation. Et cette argumentation est conforme au prescrit de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Vous voyez? Donc, la loi ne me dit pas, je dois trouver un article 10 qui dit qu'on ne doit pas accorder mes levées de mandat d'écrou. Non! Il a le droit de solliciter la main levée de mandat d'écrou. Nous autres, nous avons le droit de combattre cette demande pourvu que nous disposons d'une argumentation significative pour ça. On a compté le mandat d'écrou. C'est comme le juge voit que, ok, ces inculpations n'ont aucune chance de succès. On n'a pas intérêt à garder quelqu'un en détention pour de si petites peccadilles. Mais quand on est en face de l'assassinat du président de la République de cette manière, et qu'on a un inculpé, qu'on a auditionné pendant plus de 3 heures la semaine dernière, et près de 45 minutes aujourd'hui, et que ces déclarations laissent voir des contradictions, des indices, à ce moment, on ne peut pas les élever. C'est pourquoi le ministère public demande purement et simplement le rejet
pur et simple que la demande de main-levée produite pour les coupés exceptionnelle. Madame le Président, vous terminez le temps. C'est votre dernière prise de parole. Oui, oui, Ok? oui. Honorable Président des membres de la Cour, heureusement, je suis pas devant une cour, vraiment une cour, où il y a des magistrats chez vous. L'article 80 ne dit pas ça. L'article 80 permet aux juges d'accorder des main-levée après l'interrogatoire, après avoir interrogé les culpés qui se présentent. Maintenant, dans le code d'instruction criminelle, on n'accorde pas main libre aux magistrats instructeurs. À chaque fois qu'il pose un acte, le commissaire du gouvernement doit intervenir. Mais intervenir pour demander l'application de la loi. Maintenant, question pour dire qu'il y a des indices, qu'il y a des charges qui commencent à pleuvoir. Où ça? C'est dans la salle moi-même. Maintenant, honorable président et membre de la Cour, permettez que je donne lecture de l'article 80 pour permettre à l'assistance et à vous magistrats pour permettre Vous vous adressez à la Cour. Oui, j'enlève déjà. Pas au public parce que ici c'est la Cour d'appel. Mais j'enlève déjà magistrat. Et c'est la Cour qui entend la Mais paix j'enlève pas déjà. l'assistance. Mais j'enlève déjà magistrat. Ok? Mais à la fin du procès, chacun sortira avec sa vérité. Le juge d'instruction, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt si le fait comporte la peine d'emprisonnement ou un autre peine plus forte. Il pourra décerner un mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le commissaire du gouvernement. Dans le cours d'instruction, il pourra, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d'arrêt, à charge par l'inculpé de se présenter à toutes les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera abouti. L'ordonnance de main levée n'est sujettie à aucun groupe. Voilà ce que dit l'article. Donc, magistrat, le ministère public peut faire dire à l'article 80 ce qu'il n'a pas dit, mais vous êtes, vous, juge de la cause, vous êtes le souverain appréciateur des faits de la demande de main levée par rapport à ce que dit notre confrère exhumé. Vous allez apprécier cette demande en fonction des faits et les circonstances des faits et non à la demande du ministère public. Merci. Merci. Pour qui l'événement qui l'a élevé. L'événement qui l'a élevé. Et quoi dit dans l'événement juste 60, l'événement c'est de la carrière. Pour des cas dans le bureau, non. Vous dites après, quelques après. L'événement est non, magistrat, je ne vais pas tolérer, je ne peux pas accepter. Et mourir, ça va qu'à faire. Moi qui soit ça. Moi, je dis, moi, j'étais là, le 6, on m'a appelé pour dire que mon développement qu'a fait, il me semble que les gens ont fait des plans à exécution. Et il m'a dit, moi, je descends, aller pour faire des communications. Je vais parler avec lui fait sortir un message, lui fait message à nous, il parle beau, silence pour calmer. C'est levé pour calmer. Je ne peux pas tolérer qu'on parle avec un ton aussi arrogant. Les excuses. Mon question, c'était juste sur assassiner le président, téléphone nous émettre dans les environs de la maison du président. Où dit, dans le cas de qui le où dit, mon bureau qui est entré de 5. Impasse Dijon. Paris-Problème. Comment faire donc la caillou et puis téléphone dans tout dans Dijon. Au moment
des restants sur les lieux au moment que vous dites que l'événement, ils font l'autre par Gilbert Garbon, et doit mettre le travail exécution. Si vous ne samedi là, vous va voir, on a des pourcentages. Il était question que 3 mois avant l'assassinat, FBI au courant à cause de ça. Pour des raisons. Jusqu'à date, scénario qu'a fait aux États-Unis, on ne même pas. Et pour me retourner dans la location de l'État, tellement aimé faire ça. C'est son passeport américain, ambassadeur américain. Jusqu'à présent, il en met, peut-être non, mais commissaire, nous allons dire pour un problème pareil, fort heureusement, il va pas faire assassinat. Ce sont des complots dans un complot. Et ma continuer à répéter là. Les gens du palais national. Nous tout attendons qu'il est global au poste pour rester politicien a fait histoire par eux. Pas de monde qui va connaître. Pas de monde qui va connaître. Mais moi, je m'appelle comme ça. Moi, noter et vérifier. Et dans noter et vérifier, nous avons besoin de et les montrer des CPJ comme ça. Maintenant, on cherche, non, ça c'est utilisé. On avait besoin de dernier oui, on avait je voulais vous dire, le jour que vous avez épisode, même sur le bloc, doit aller de l'utiliser. Mais je suis encore presque un ancien porte-parole de l'ambassade avec qui n'ont pas changé. On ne va pas dire qu'il y a une batch. Capitaine, une batch, il y a tout. Substitut commissaire au gouvernement, si vous bien batch, il y a copier alors, il faut faire des offres. On sait, porte-parole de l'ambassade.